Alors, on parle de la violence, là, mais c'est de la violence exercée contre les morts. Il y a beaucoup de violence aussi exercée entre vivants, parce que finalement, l'une des réflexions de Robert Kirkman, c'est qui sont les vrais monstres? Est-ce que justement ce sont les zombies? Est-ce que ce ne sont pas les survivants? Il y a notamment toute une série d'épisodes qui tournent autour de la figure du gouverneur, qui est un personnage, donc une sorte de personnage psychopathe, avec des scènes de torture, donc à la fois exercées par le gouverneur et sur lui ensuite. Comment vous avez dessiné ou appréhendé ces scènes-là, qui étaient des scènes difficiles, qui sont des scènes très presque à la limite de l'impensable, même à dessiner, même à lire, je veux dire. Comment vous avez apprécié donc cet exercice de la violence, mais cette fois entre vivants? Okay, because there's violence against the living dead, but also between the people who are living, and especially within the scenes with the governor when he tortures and is tortured. How do you actually, because some of the scenes are really tough to handle, so how do you go about that? What's your approach? The worst bit about doing it is reading it, because that's where I think, oh God, have I got to draw this? Donc le pire, pardon, c'est de lire le scénario et de se dire, oh, faut que je dessine ça, c'est pas possible. So, after I've got over the initial disgust and shock and everything, by the time I actually get around to drawing it, it's just, I know it sounds strange, but it's just marks on paper. I could almost literally be drawing somebody spooning somebody else's eye out. As I could be drawing pink fluffy white kittens. So. Une fois donc remis du choc initial, une fois que j'ai digéré le choc du script, ben en fait finalement après ce sont des marques sur le papier, donc je pourrais aussi bien dessiner des chatons sur fond rose ou quelqu'un en train de nucléer quelqu'un avec une cuillère. Donc, It's kind of it's how I've always thought about what a post-mortem must be like. I think if you were witnessing a post-mortem, the initial cut would be nauseating. But once you're in there, you know, looking around, it's sort of so desensitizing and so sort of, it just becomes meat in the end that you don't care anymore, you know, but it's that initial, and then the rest is easy. Donc c'est à peu près, je m'imagine ça comme une autopsie. Donc le premier coup de bistouri est assez dur, mais après finalement c'est de la viande, donc on malaxe tout ça, tout va bien, on s'y fait vite. Alors justement, pour en venir au travail avec Robert Kirkman, qui lui est américain, qui vit aux États-Unis, comment se passe ce travail à distance? Donc on peut imaginer évidemment, donc il envoie son script, que vous travaillez, mais est-ce qu'il y a un échange sur l'histoire? Est-ce que vous avez votre mot à dire finalement sur les textes? Et est-ce que lui-même, est-ce qu'il fait des commentaires sur vos dessins? Est-ce qu'il y a des reprises en fait réciproques? So Robert is American and lives in the States. So how actually does the collaboration take place? He just sends you the script. Do you have anything to say on the script? Do you have some say on the script? And does he comment on your drawings afterwards? Is there an exchange? I mean, I'll answer the first bit first. Robert could be living next door and we'd work the same way as if we'd be working, you know, halfway across the world. It's you know, nowadays, as long as you've got a phone, a computer, a scanner, a printer, it's irrelevant where people live. Donc là, il pourrait être mon voisin. Maintenant, quand on a un scanner, une imprimante, Internet et un téléphone, qu'on soit à des milliers de kilomètres ou juste à côté, c'est exactement la même chose. And I think Robert and I sort of respect each other's skills enough that you know, he can write the script and I know it'll be good enough that I don't have to comment on it. And likewise with the artwork, you know, the next time when I get the script, the next thing Robert sees is the finished artwork. He doesn't see it in different stages and with which he has to comment on. He's confident enough in me to deliver what he's written down. So I think both of us, even though we work really well together, but also we work kind of apart in terms of we respect each other's skill sets and I think it gets the book done really quickly because of it.
donc Robert et moi avons une confiance et un respect mutuel, une confiance en nos talents respectifs. Donc je lui fais confiance pour écrire le script et je ne commande pas dessus. Et de même, je dessine, je lui envoie les planches et ce qu'il voit, ce sont les planches abouties, les pages abouties, ce qui fait que il n'y a pas d'échange intermédiaire. C'est ce qui fait que les pages sortent très vite aussi et que la BD se fait rapidement. Donc il y a cette confiance au respect mutuel et ça fonctionne très très bien. Et alors j'insiste un peu, mais à aucun moment il y a des sources de tension ou alors des incompréhensions mutuelles, c'est-à-dire par exemple quand il vous a envoyé ces scènes effectivement extrêmement violentes, vous n'avez pas posé la question de la légitimité de ces scènes? Ever any reaction like with the governor scenes where you receive that and say, oh my god, is that possible, should it be done? And did you ever talk to him about it, or that was the only time I've ever phoned Robert up and said, come on, convince me to do this, you sick bastard. Donc c'est la seule fois effectivement où je l'ai appelé et où je lui ai dit, écoute, il faut que tu arrives à me convaincre, espèce de malade, de dessiner ça. And he obviously did convince me to do it. Et visiblement, oui, il m'a convaincu de le faire. Alors sur le point de vue peut-être de l'esthétique, cette fois, donc la série, ce qui est assez atypique aussi, c'est une série qui est quand même assez atypique sur l'ensemble, c'est une série en noir et blanc, ce qui est assez atypique pour du comic book. Est-ce que le noir et blanc, donc comment envisagez-vous ce travail sur le noir et blanc qui participe beaucoup de l'atmosphère, bien évidemment, de ce comic book? Alors comment vous travaillez, comment vous envisagez justement les contrastes, quel rôle joue ce noir et blanc dans votre manière de concevoir l'histoire graphiquement? Untypically, and actually the series is not typical in any manner, but especially aesthetically speaking, it's in black and white. And how do you actually work with this, with the fact that it's in black and white and not in color? Is there a different way of approaching it? No, not at all, because I always think in black and white when I'm drawing comics, and as anyone knows, my style, I'm very big on the heavy blacks anyway, so my artwork hopefully looks good in black and white. As much as I must be a pain to colorists when I was working in color comic books, I never ever left room for colorists. Ok, mon style en fait a toujours bien fonctionné en noir et blanc. Je suis connu pour justement mes éplats de noir et donc j'ai certainement été une véritable malédiction pour les coloristes, pour leur mise en couleur, mais j'ai toujours pensé en noir et blanc, donc ça se fait encore une fois le plus simplement du monde. So, when I finished a page myself personally, I have to I have to like it myself, and the only way to like it is it to be finished in my eyes without anything else added. So, generally, so that to me is, if you could send away that page straight away to the printer, it would be printable. So for me, it's finished as a black and white piece. So if you get what I'm meaning, so the color doesn't actually have to be applied. So as soon as The Walking Dead came along, it was like perfect for me because it was kind of cutting out the middleman, which was kind of irrelevant in my eyes. The last sort of 10 or so years when I was working in color comic books. Donc quand j'ai commencé sur Walking Dead, c'était parfait parce que justement on pouvait se passer de l'intermédiaire, du troisième homme, du coloriste, parce que mon exigence personnelle c'est justement je n'envoie une page que lorsque moi je considère qu'elle tient la route, qu'elle est correcte, et donc généralement quand je finis une page en noir et blanc, je pense ça y est, elle est prête pour l'impression, donc s'il y a un coloriste qui intervient derrière, c'est pratiquement une gêne. Donc là c'était parfait. Le choix du noir et blanc, en fait, vous avez récupéré cette série qui était déjà en noir et blanc. Quel a été le choix qui a déterminé, même si vous n'avez pas débuté la série, je pense que Robert Kirkman a dû vous dire pourquoi lui tenait peut-être aussi à ce que l'histoire soit en noir et blanc. Did Robert tell you why he wanted actually the series to be black and white from the start? Primarily because he wanted it to be a tribute to Night of the Living Dead. I think that was his main reasoning. For it. I don't know if
the fact that it's actually cheaper to produce a black and white book as well is factored into that. I'm sure it was at some point, but predominantly it was like a homage. Donc la raison principale pour Robert, c'est que c'était un hommage à Nuit des Morts Vivants, bon, qui a eu effectivement également des raisons de coût de fabrication, c'est possible, mais c'était surtout pour cet hommage.